Tirnaelg observait les parois du tombeau. Chaque mur était un bas-relief aux détails qui le fascinaient. La première représentait une silhouette féminine devant un elfe assis sur un trône au haut dossier. Le cœur de l'elfe nain se serra. La deuxième dépeignait cet homme à la tête d'une armée qui décimait un peuple. Les faux et râteaux des victimes gisaient au sol. La suite de la fresque montrait cet homme, un sourire carnassier sur le visage au-dessus d'une jeune femme. Tirnaelg devina qu'elle entrait à peine à un âge adulte. La silhouette féminine de la première sculpture observait la scène, dans l'ombre. Le corps de la jeune femme gisait sur la dernière partie de cette histoire. L'homme s'était transformé. Ses os étaient apparents à travers sa peau. Une aura se dégageait de sa peau. Il était devenu une créature mort-vivante. La respiration de l'elfe nain se coupa. Il courut et contourna la tombe ouverte. Sa main se posa sur son cube qu'il serra contre son torse. Ses doigts effleurèrent la garde de sa dague. « Tu as vu, grand-père » pensa-t-il. « J'ai réussi. » Une larme coula le long de sa joue. « Je suis fier de toi, fiston. » « Ne fais pas ça !» cria Hécatombe. L'elfe nain releva la tête. Hildegarde menaçait la lige de la pointe de son épée. « Il faut profiter que ce monstre n'ait pas récupéré toutes ses capacités. Nébuleuse n'en fera qu'une bouchée. » Le tombeau trembla. Les parois se fissurèrent. Des nuages de poussière tombèrent au sol. Une pierre se détacha du plafond et força la capitaine de la garde blanche à reculer. « La caverne s'effondre !» hurla-t-elle. « On sort !» Les femmes, Baltibalt et Tirnaelg, s'élancèrent dans le tunnel. Hécatombe s'agenouilla devant la liche. « Je vais t'aider à sortir d'ici. » Elle glissa son bras sous celui de la créature et la releva. Elle se laissa porter et mit un pied devant l'autre. Le groupe courait dans le tunnel sombre. Ils évitaient les pierres qui leur tombaient dessus tant bien que mal. Les grondements sourds des tremblements s'intensifiaient. Baltibalt se retourna. Il grogna lorsqu'il remarqua qu'Hécatombe ne suivait pas. Une faible lueur apparut au loin. « Nous y sommes presque !» motiva Galéa. Un fracas retentit au fond du tombeau. Une bourrasque ne tarda pas à souffler dans leur dos. Les grondements s'intensifièrent. Hildegarde ralentit le groupe. La corde pendait devant eux. Le diplomate leva la tête. Sa gorge se noua. Il plissa les yeux dans le tunnel. Un nuage de poussière avançait, mais il ne voyait toujours aucune trace d'Hécatombe. Les deux elfes et une humaine de la garde blanche unirent leurs mains. Une aura grise les entoura. Leurs cheveux flottèrent dans l'air. Les grondements se rapprochaient. Tirnaelg se sentit plus léger. Les pieds de Baltibalt décollèrent du sol. Un rocher tomba devant eux. « Les filles ne tiendront pas longtemps !» hurla Galéa. « Il nous faut sortir maintenant ! Attrapez la corde !» Sa main s'enflamma et elle projeta un trait de feu vers la surface. La garde blanche commença son ascension. Baltibalt scrutait le nuage qui se rapprochait. Hildegarde le tira par le bras. « On a de la place sur la corde, il ne reste plus que vous !»« Hécatombe !» hurla-t-il. « Elle est toujours là-dedans !»« Nous ne pouvons pas attendre. » Elle attacha la corde autour de sa main. Baltibalt tendit un doigt en avant. Une ombre se dessina dans le nuage de poussière. Hécatombe apparut aux côtés de la liche qu'elle soutenait. Hildegarde fit un pas et dégaina Nébuleuse. « Que faites-vous ? Il est hors de question que je laisse ce monstre sortir d'ici !» Hécatombe continua d'avancer. La capitaine de la garde blanche pointa sa lame sur leur poitrine. « Lâchez-la !» Une secousse leur fit perdre l'équilibre. Les fracas se rapprochaient. Hildegarde observa par-dessus leurs épaules. Le plafond de la cavité s'effondrait. Elle rengaina sa lame et attrapa la corde. Son bras manqua de se déboîter lorsqu'une force l'arracha au sol. Baltibalt sentit son cœur sortir de sa poitrine. Il se trouvait en apesanteur dans les airs. La lumière au-dessus de lui s'intensifia à une vitesse folle. L'instant d'après, son corps s'écrasa au sol, entouré des membres de la garde blanche et de Tirnaelg qui grognaient. Ils avaient mal, mais ils étaient à la surface.
Baltibal trempa au bord du gouffre. Les grondements s'évanouissaient sous eux. Un gloussement émana de la gorge du diplomate. 2 têtes dépassèrent du trou, s'en élevèrent. Les membres de la garde blanche sautèrent sur leurs pieds et dégainèrent leurs armes. Un courant d'air agita les cheveux et les vêtements d'Hécatombe accrochés à la liche. Cette dernière se tenait droite, le regard dans le vague. Leurs pieds touchèrent le sol. Hécatombe ouvrit un œil. Un sourire passa sur son visage. « Merci », chuchota-t-elle. La liche avança d'un pas. « Reculez !» ordonna Hildegarde. La liche ne s'arrêta pas. Ses mains se posèrent sur la poignée de la lame d'obsidienne. « Je ne me répéterai pas !» La créature se dirigeait droit sur elle. La capitaine leva son épée au-dessus de son épaule. « Pour la énième fois, assez !» s'interposa Hécatombe, une main sur le tranchant de la lame. « Ce n'est pas le monstre que vous pensez qu'elle est !» Hildegarde la repoussa de l'avant-bras. « Si vous le défendez, vous ne valez pas mieux et j'aurai votre tête !» Baltibal retint le bras de la capitaine. « Nous ne connaissons peut-être pas grand-chose d'elle, » accorda le diplomate. « Mais elle semble en savoir long sur cette histoire. Laissez-la parler et nous aviserons ensuite. » Son regard croisa le sien. « S'il vous plaît. » Ils se toisèrent. La liche les dépassa. Les muscles d'Hildegarde se détendirent et elle abaissa son arme. Elle cracha dans la tourbe. « Vos arguments ont intérêt à être pertinents. » Hécatombe fixa la créature qui s'éloignait. « Suivons-la. Il ne faut pas la laisser seule. » Le groupe suivait la liche. Elle marchait droit, ignorait tout ce qui l'entourait. « Elle s'appelle Sermon, » commença la femme. « Sermon de la Fierte. » La lumière du jour dévoilait une multitude de cicatrices le long de sa nuque et de ses bras nus. « Tirnaelg, tu as vu les fresques dans le tombeau ?» L'elfenin acquiesça. Une partie de l'histoire qu'elle raconte est vraie. Un homme a cherché à acquérir un pouvoir qui le dépassait. Il a un jour appris l'existence d'un rituel qui lui permettrait d'accéder à l'immortalité et de gagner cette puissance. Hildegarde avait repris sa posture rigide, impassible, ses yeux rivés sur la créature. Il s'agissait du rituel pour devenir une liche. Mais pour cela, il avait besoin d'une âme pure à sacrifier. La femme claqua des doigts. Quelques années auparavant, une crise lui avait fait perdre son rôle d'érudit chaman. Il ne l'a jamais accepté. Et il se trouvait que lorsqu'il découvrit ce rituel, le nouvel érudit chaman avait une fille, pure par sa jeunesse et, grâce à l'isolement de leur village, il a réuni des fidèles qui refusaient d'accepter la légitimité de celui qu'il jugeait être un usurpateur. Hécatombe inspira. Il monta une armée, petite, mais suffisante pour s'en prendre au village de Trafalgar et assouvir ses désirs de vengeance et de puissance. Ses doigts claquèrent plus fort. Une nuit, il a ravagé le village, l'a mis en ruine, dans l'état dans lequel vous le connaissez. Il a enlevé Sermon et a réalisé le rituel. Mais il a mal interprété les écrits. La femme gloussa. Il l'a compris à l'envers et il a donné sa vie pour transformer la jeune femme en liche. Elle baissa la tête. Cet être n'est pas la créature assoiffée de pouvoir que vous pensez. Elle est la victime de cette histoire et ne mérite pas la mort. Tirnaelg restait à son niveau. Fascinant! Comment tu sais tout ça? Ses doigts s'immobilisèrent. Je suis déjà venu dans la région. J'ai passé du temps à déchiffrer ce que le tombeau avait à m'apprendre. Hildegarde grommela. Cela ne change rien. Elle représente une menace trop importante. Elle n'y est pour rien dans cette histoire. J'en suis consciente et j'en suis désolé. La mâchoire d'Hécatombe se serra. Attendez! Coupa Tirnaelg. Il sortit son cube d'une sacoche. Nous avons récupéré mon artefact. Si nous n'étions pas intervenus, le Cater aurait réussi à absorber son pouvoir à l'intérieur. Hildegarde tourna la tête vers l'elfenin. Tant que nous n'avons pas de solution définitive, je propose de ne pas la tuer, mais de ne pas la quitter des yeux non plus.
Si elle devient dangereuse, le cube saura la contenir et nous pourrons l'éliminer. Un bruit liquide émanait de la tourbe à chacun de leurs pas. Elle reste un danger pour les royaumes. Elle se craqua la nuque. Bien. Tant qu'elle n'est pas agressive, haussa-t-elle le ton. Rien ne lui arrivera. Si quelque chose se passe mal, je vous en tiendrai pour unique responsable, Hécatombe. Et j'en informerai les chefs des royaumes dans les plus brefs délais. Je me référerai à leur décision concernant son sort. La femme la remercia d'un signe de tête. Leurs pas les conduisirent aux ruines de Trafalgar. Nimésia et Myténie les attendaient à la tête de leur détachement de la garde blanche. L'elfe dégaina et la dragonne montra les crocs à la vue de la liche. Hildegarde leva une main et hocha la tête. La garde blanche s'ouvrit en deux au passage de Sermon. Elle pénétra dans son ancienne maison. Hécatombe et Hildegarde la suivirent, imitées par les autres membres du groupe. La liche se figea face à un mur encore debout. Elle tendit un bras squelettique et referma sa main contre la pierre. Un morceau long et fin s'en détacha. « C'est un arc !» s'écria Tirnaelg. La pierre se changea en bois dans la main de Sermon. Une corde tendait la tige pour former un arc. Une aura grise entoura l'objet et la créature. Ses pieds décollèrent du sol. Hildegarde posa une main sur Nébuleuse. La liche se retourna sans un mouvement. Son corps flottait. Ses petites billes noires se posèrent sur Hécatombe. Elle frissonna. « Je vous remercie de m'avoir rappelé qui j'étais, » débita-t-elle. Sa voix était grave, voilée. Une touche de féminité en émanait. « Je ne sais pas encore très bien ce qu'il s'est passé. » Elle regardait ses mains. Un haut-le-cœur la secoua. « Et j'ignore si j'aurai la force de vivre dans cette condition. Mais j'aimerais me souvenir de mon peuple et de qui je suis vraiment avant de prendre une décision. » Hécatombe déglutit. La tête de la créature se tourna vers Hildegarde. « Je ne vous veux aucun mal, je vous le promets. Pourrais-je juste demander de quoi me couvrir ? Ma peau n'est que froid glaçant, mais j'aimerais ne plus voir l'horreur que je suis devenue. » La capitaine baissa les bras et fit un signe à la naine de son détachement. Elle ne tarda pas à porter une longue robe ample, brune à capuche. « J'espère que cela fera l'affaire, » lui offrit Hildegarde. « C'est parfait, » accepta Sermon. « Pourrais-je avoir un peu d'intimité ?»« Je reste, » décréta la capitaine. « Seul. » Tous sortirent. La liche dévisagea la femme qui ne la quittait pas du regard. Cette dernière soupira et détourna la tête. « Cela m'aidera peut-être à me sentir mieux, » murmura-t-elle après avoir enfilé son vêtement propre. Elle passa l'arc autour de son cou. L'objet disparut dans le bras de sa robe. Un froncement de sourcils déforma le visage d'Hildegarde un bref instant. La liche esquissa un sourire qui rida son visage. « De ce que je m'en souviens, mon peuple faisait pousser ses armes et outils sur nos arbres ancestraux. La guerre ou le temps a eu raison d'eux, mais leur bois a la propriété de se fondre dans le décor. »« Vous raconterez cela au demi-elfe, » sourit la capitaine. « Il trouverait ça fascinant. » Sermon rit. Elle s'arrêta lorsque sa voix résonna dans les ruines. « J'y penserai. Votre lame n'est pas mal non plus. » Hildegarde dégaina son épée et la posa à plat dans ses mains. « Je vous présente Nébuleuse, la lame des espoirs. Elle m'accompagne dans toutes mes missions. » La tête de la liche balaya la pièce. Elle flotta vers l'encadrure de la porte. « Quittons cet endroit. Cela m'attriste de voir ma maison dans ce piteux état. » Baltibald, Tirnaelg et Hécatombe s'étaient installés à l'écart de la garde blanche, en cercle autour du médaillon du dirigeant. « Il nous faut informer M. Kateborg des derniers événements, » avait déclaré le diplomate. Une voix féminine résonna dans leur esprit. « Je prendrai avec plaisir de vos nouvelles, » nargua-t-elle. « Qui êtes-vous ? Où est M. Kateborg ?» s'emporta Baltibald. Un rire se fit entendre. « Du calme, Barbarde !» Les battements de cœur de l'homme s'accélérèrent. « Robert ne vous a donc pas expliqué le fonctionnement de ces médaillons, et cela me vexe que vous ne m'ayez pas reconnu. Je suis Iris Valrel, reine des elfes. Ces objets ne permettent pas de contacter le dirigeant d'Almalérion. Ils se connectent au médaillon du chef du pays dans lequel vous vous trouvez. » Elle marqua une pause.
Qu'avez-vous découvert ? Nous sommes aux ordres de Monsieur Katteborg, déclara Baltibalt. Nous n'avons pas de compte à vous rendre. Vous êtes aux ordres du conseil. Je suis la seule que vous pouvez contacter en urgence et Robert le sait. J'informerai les peuples de vos découvertes au plus tôt. Maintenant, parlez. Le diplomate jeta un œil à ses compagnons qui hochèrent la tête. Ils contèrent les événements de la journée en détail à la reine, de leur arrivée à Trafalgar à la décision de laisser la Liche en vie en passant par les révélations d'Hécatombe. Iris rit. Je savais que vous étiez quelqu'un de spécial, mademoiselle, commenta-t-elle. Cependant, je n'ai pas assez de recul pour décider du sort de cette sermon. J'en discuterai avec les chefs du royaume et nous statuerons à son sujet en temps et en heure. Avez-vous une idée de ce que nous pouvons faire ? S'impatienta Baltibalt. Un bâillement résonna dans leur tête. Domine, vous ne vous séparerez pas de votre cube de votre plein gré, n'est-ce pas ? Pas question. Pas après tout ce que j'ai traversé pour le retrouver. Sa main se serra autour de sa sacoche. C'est bien ce que je pensais. Vous comprendrez cependant que je ne peux pas vous laisser vagabonder avec la puissance de 3 sceaux en votre possession. Au moins le temps que nous trouvions le moyen de les réparer. Que proposez-vous ? S'enquit l'elfenain. Un silence. Un soufflement de nez qu'elle rendit audible. Le Cater n'est plus. Ils n'ont plus le cube. Mais le temple d'Ithiar existe toujours. Venez à Commangarde. Rendez-vous au temple d'Alfet et trouvez un moyen de vous assurer qu'aucun portail ne puisse être ouvert. Vous devriez trouver des pistes dans la grande bibliothèque si ces informations existent. Les royaumes vous en seraient reconnaissants et cela me permettrait de vous retrouver aisément. Le dos de Tirnaelg se raidit. Peut-être nous rencontrerons-nous à nouveau dans les prochaines semaines alors. Bonne chance à vous. L'elfe nain se tordait les doigts. Au fait, reprit-elle, gardez la Liche près de vous puisque vous gardez ce cube et qu'il semble que ce soit la seule manière de la contenir. Le demi-nain fixait la tourbière devant lui. Tu es bien pâle, Tierney, commenta Hécatombe. Je crois que je ne serai pas le bienvenu au temple d'Alfet, bredouilla-t-il. Qu'est-ce que tu racontes ? Le charria Baltibalt, accompagné d'un coup de coude. C'est toi qui as le cube. C'est toi que la reine veut là-bas. Tirnaelg baissa la tête. Mon père est le maître prêtre du temple de Commangarde.